Bonjour à vous les Gémeaux! Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo d'analyse astrologique. Alors, ce sera la présentation de cette pleine lune qui est en approche, de plus en plus. Alors, au moment où je tourne la vidéo, il nous reste environ une semaine avant qu'elle arrive au-dessus de notre tête. Alors, cette pleine lune aura lieu le 25 janvier 2024 à 12h54 heure de Québec. Alors, si vous êtes sur le fuseau horaire français, on se rajoute un 6 heures supplémentaires et il sera 18h54. Alors, cette pleine lune, alors c'est toujours une opposition entre le soleil et la lune, normale, pour que le soleil puisse éclairer complètement la lune, qu'elle puisse se présenter sous toutes ses rondeurs. Alors, le soleil est nouvellement passé dans le signe du Verseau. Il est à 5 degrés 15 minutes dans le signe du Verseau. Alors, on est dans le premier décan et la lune fait face au Verseau. Alors, complètement à l'opposé, on parle du signe du Lion. Donc, la lune est en Lion, elle aussi à 5 degrés 15 minutes dans le premier décan. Alors, c'est ce qui met la table pour notre pleine lune. Et un signe Verseau, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un signe d'air. C'est un signe qui est plutôt rebelle, qui a tendance à vouloir puiser dans ses forces intérieures et oser affronter l'extérieur, qu'il soit en accord ou pas avec ce que l'on pense, pour faire avancer les choses. Le Verseau est un signe qui peut être original dans ses idées, dans sa façon de faire, parce que justement, ce qu'il cherche, c'est l'évolution. Il veut faire avancer le bateau, le navire, et il passe des fois par des idées originales. Ça fait partie de la description de ce signe-là. Si vous êtes Verseau, peut-être que vous vous dites, ben, pas complètement, mais semble que je suis pas tant originale que ça, ou plutôt conformiste au lieu d'être rebelle. Alors, possiblement que vous avez des placements plus puissants ailleurs et que votre signe solaire est moins fort, c'est possible. Et pour sa part, le signe du lion, c'est un signe de feu, c'est un signe vraiment de puissance, c'est un signe d'expression. Le lion aime être sur le devant de la scène, il aime attirer le regard, il veut vraiment qu'on prenne le temps de le regarder, qu'on lui adresse toute notre reconnaissance, notre admiration. Et le lion, c'est un signe de cœur, c'est un signe qui... il écoute profondément son cœur et quand il a entendu le message, il fonce, il y va et c'est là où il s'exprime dans toute sa puissance et la lune, elle est dans un signe de puissance, un signe de feu, le lion. Alors la lune qui représente l'intuition, le subconscient, qui représente nos mémoires passées, alors la lune se trouve dans un signe expressif de feu qui cherche à s'extérioriser, à montrer vraiment qui il est, à briller sous toutes ses coutures. Alors, l'intuition va chercher à briller, à s'exprimer fortement, à prendre des mesures parfois complètement originales, différentes, pour être entendue. Aujourd'hui, on se rencontre pour une vidéo en deux temps par rapport à cette pleine lune du 25 janvier. Alors, pour vous les Gémeaux, on va y aller en première partie avec un regard astrologique et on va entamer la deuxième partie par la suite. Ce sont le message des cartes, ce qu'elles ont à nous donner comme information complémentaire. Donc, c'est parti pour vous les Gémeaux. Dans votre secteur astrologique à vous, il y a toujours Vesta. Vesta qui est l'astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Donc, on veut se sentir bien, on veut se sentir confortable, on veut sentir qu'on a notre place là où on est et bien avec les gens qui partagent aussi cet environnement avec nous. Au niveau des aspects, on va regarder trois aspects en tant que tels. Les sextiles, premièrement. Deuxièmement, les carrés. Et troisièmement, les trigones. Pour vous les Gémeaux,
vous avez 3 sextiles, donc les sextiles de belle énergie positive. Premier sextile avec Chiron. Chiron qui est redevenu direct dernièrement. Alors Chiron, c'est le grand médecin du ciel. C'est une astéroïde, tout comme Vesta. Et Chiron, il nous aide à dépasser les situations bloquantes. Il nous aide à guérir de quelque chose qui nous a fait mal, quelque chose qui a été douloureux, quelque chose qui a mal passé, une information, une relation, peu importe. Alors, Chiron, il nous aide à dépasser ces situations-là. Pour vous, les Gémeaux, ça va se ressentir pendant cette lunaison, donc qui va commencer aux alentours du 25 janvier et qui va se poursuivre jusqu'à la prochaine nouvelle lune en février. Deuxième sextile, c'est avec le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est vers où je m'en vais. À partir du moment où on a fait du ménage, on a retiré des choses qui ne nous convenaient plus, des choses qui étaient peut-être trop lourdes pour nous, peu importe, ben, on est prêt pour de nouvelles expériences. Et le sextile avec le nœud lunaire nord, c'est ça qui nous raconte, c'est on est prêt pour de nouvelles aventures. Il y a des choses qui nous intéressent, des nouvelles directions, et c'est là où on a envie d'aller. Troisième sextile avec la Lune. Donc, de cette pleine Lune, la Lune, avec ses intuitions, ses ressentis, elle va nous permettre d'avoir accès à des informations ou de comprendre certaines choses. Donc, juste rester à l'affût de comment on perçoit les choses. Au niveau des défis, vous en avez 3 aussi. Premier défi avec Saturne. Saturne, le grand médecin du ciel, pas le grand médecin, c'est le penseur du ciel, c'est la réflexion. C'est celui qui nous permet de voir les choses dans son ensemble, mais en creusant profondément une thématique dans le but d'avoir tous les éléments nécessaires avant de se décider. Vu que Saturne est en carré avec vous, ça me donne l'impression qu'il y a justement des informations qui sont manquantes. On n'a peut-être pas tout à fait fouillé. Oui, les Gémeaux, vous êtes curieux de plein de choses, mais vous n'avez pas nécessairement peut-être tendance à aller jusqu'au fin fond d'un sujet. Et vu qu'il manque peut-être certaines informations, ça pourrait vous porter à préjudice. Neptune aussi en carré avec vous. Et Neptune, c'est celui qui nous permet d'avoir accès à une multitude de potentiels, à vraiment l'étendue des possibles. Alors, on regarde tout azimut, qu'est-ce qui est possible de faire, que ce soit des idées saugrenues, des idées originales, des idées logiques, des idées réalisables, des idées qui sont vraiment révolutionnaires. On va aller voir tout azimut avec Neptune, mais comme Neptune est en carré avec vous, c'est comme si on pigeait un petit peu la va-vite dans des situations possibles, mais on n'a pas creusé entièrement. C'est pas pour rien, parce que Saturne, celui qui nous permet la réflexion profonde, bien, on n'a pas été tout à fait en profondeur. Donc, les carrés se tiennent. Et le troisième carré vient lui aussi compléter ce que je suis en train de vous dire au niveau des défis. C'est que vous avez un carré avec la lune noire. La lune noire, c'est celle qui nous cache des informations, c'est celle qui met du brouillard dans un environnement juste assez pour qu'on ne voit pas partout, qu'on ne voit pas entièrement. Et c'est ça qui va nous amener dans un inconfort, dans une période de doute, ça peut être des angoisses, du stress, parce qu'on ne voit pas tout. Alors, c'est possible, les Gémeaux, que tant que vous allez être dans cette situation-là de manque de la vie d'ensemble, que ça vous amène peut-être dans du stress, dans de l'inconfort. Et ce que j'avais noté, moi, quand j'ai préparé la vidéo, ce qui est monté, c'est blocage mental. Alors, probablement qu'il y a quelque chose dans notre engrenage qui coince un peu et qui nous empêche de voir l'étendue complète. Au niveau des trigones, fantastique énergie porteuse. Il y en a 3 aussi pour vous les Gémeaux. On reste dans le chiffre 3. Premier trigone avec le Soleil. Le Soleil nous permet de nous exprimer dans qui nous sommes, dans notre identité. Et pour mieux comprendre la puissance du Soleil pour cette lunaison, je vous réfère tout de suite à l'analyse astrologique qui a été faite et qui va vous donner de plus amples informations.
Le deuxième trigone, c'est avec Pluton. Pluton permet de se régénérer, donc ça permet d'aller rechercher des énergies, ça permet de se gonfler à bloc pour être beaucoup plus efficace par la suite. Pluton nous permet aussi d'enlever des situations qui sont désuètes, des structures qui sont devenues trop faibles, qui sont devenues incohérentes pour nous. Donc, ça nous permet de faire place neuve à quelque chose de nouveau. Et le dernier trigone, c'est avec le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud, il nous permet d'abandonner des choses qui ne nous conviennent plus. Donc si ce n'est pas fait volontairement avec le nœud lunaire sud, Pluton va nous aider à le faire. Donc, de toutes les façons, je crois pour vous les Gémeaux qu'il y a un réel ménage qui va se faire pendant cette période de la pleine lune. À vous de me dire si j'ai raison ou pas, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment un ménage qui se fait. Donc, pour la première partie, au point de vue astrologique, c'est les informations que j'avais pour vous les Gémeaux. On va maintenant poursuivre avec le message des cartes. On commence tout de suite avec le tarot et la toute première carte que vous avez reçue, c'est la 9 de coupe. Cette carte-là, ce qu'elle nous... De quoi elle parle en fait, c'est que les coupes représentent l'émotivité, représentent notre façon de réagir aux situations de la vie, représentent est-ce qu'on est réactif ou on est plutôt souple, est-ce qu'on s'adapte ou on est en réactivité. Donc, reste à voir. On voit un personnage ici très confortablement installé, ce qui veut dire que le personnage n'est pas en réactivité, il est confiant, il est serein. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce qu'il a souhaité est à portée de main. Donc ça ici, c'est la 9 de coupe. On l'appelle la carte réalisatrice de vœux. Donc si vous avez un vœu, un souhait, très important de le mentionner parce que ici la carte me dit que c'est réalisable. La deuxième carte que vous avez reçue, c'est une arcane majeure et c'est la carte du monde. Donc, on est prêt pour aller découvrir autre chose. On est prêt pour visiter de nouvelles contrées. On est prêt pour partir à la découverte, pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et je vous disais tout à l'heure que vous avez un sextile avec le nœud lunaire nord qui se trouve à être de nouvelles expériences. C'est la carte qui vient confirmer le sextile avec le nœud lunaire nord. La troisième carte, c'est aussi une arcane majeure. Vous avez reçu la justice. La justice, c'est celle qui va trancher avec les épées, pas pour que ça fasse mal, pas pour avantager une personne plus qu'une autre. La justice va trancher exactement là où c'est juste. Elle tranche dans ce qui convient à la situation sans avantager un plus qu'un autre. Il faut mentionner que 2024, c'est la carte, c'est l'année de la justice, donc on peut l'appeler justice divine si on veut, mais c'est sûr qu'il va y avoir des tranchements, des décisions qui vont se faire au niveau de la justice, donc à nous de rester vigilants. Mais pour cette lunaison, pour vous les Gémeaux, on a eu la justice. Je vous montre l'ado de deck parce que plusieurs me la demandent. Donc ici, vous avez reçu dans la suite des bâtons. Les bâtons représentent notre chef de vie, ce qui nous anime, nous enthousiasme, nous rend profondément heureux. Et ici, on a un valet. Donc c'est le valet ou le page, c'est exactement la même chose. Le page, c'est cette jeune énergie très jeune, très fougueuse, très dynamique qui veut aller vers ce qui l'anime. Donc, il a compris qu'il y a quelque chose qui vous intéresse et lui, il part à la recherche de cet item-là. Alors, on va continuer maintenant avec des cartes d'oracle qui vont venir compléter le tarot. Première carte de l'oracle du chaman. Il nous parle les étoiles dans le ciel et ce qu'on veut dire par rapport à cette carte-là, c'est il met l'accent sur les possibilités illimitées. Alors, c'est là où
on nous suggère de nous ouvrir à l'univers des possibles, sans mettre de barrières, sans mettre de blocage, sans faire intervenir tous les petits messages qu'on se fait dire, notre conception de la vie. Non, allons voir toutes les possibilités parce qu'elles sont illimitées. Et plus on va aller dans les possibilités illimitées, plus on pourra avoir accès à ce qu'on souhaite et plus on va s'ouvrir au monde qui nous entoure. On nous parle aussi, selon l'oracle des Médéors, de paix intérieure. Alors, vous l'avez vu, ici le personnage est très serein, il est très calme. Alors, pour cette lunaison, probablement que vous aurez atteint ou que vous viserez atteindre une paix intérieure. Donc, votre focus va se faire, à mon avis, autour ici de cette thématique. Et c'est pas pour rien, Vesta est au-dessus de votre tête, les Gémeaux. 2 dernières cartes, on y va avec des petits oracles. Premièrement, on y va avec le petit oracle de l'intuition qui nous parle ici de la foi. Alors, oui, paix intérieure, oui, avoir confiance, oui, se laisser guider par nos intuitions, par la Lune, donc avoir foi dans ces intuitions que la Lune nous pousse. Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc, en ayant foi, tu es sur le point d'obtenir ce que tu souhaites. Et dernière petite carte, avec le petit oracle des couleurs, tu as reçu la carte Carmin. Donc, Carmin, c'est un peu un rouge brun, si vous voyez, un rouge foncé. C'est pas la couleur Bourgogne, c'est Carmin. Alors, chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Alors, c'est ce que votre dos de deck dit. Dès que c'est le bon moment, je passe à l'action. Donc voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que cette vidéo aura répondu à quelques questions et saura vous accompagner dans cette période de la pleine lune, première pleine lune de 2024. Alors, ça a été un plaisir de faire la vidéo pour vous. Je vous donne rendez-vous au mois de février pour les prochaines lunaisons et je vous dis à tout bientôt. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.